J'avais fait un fois 6 ou 7 sur l'ensemble du folio Ouais. et je n'ai pris aucun profit. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, OK, là, il faut absolument que je m'entoure de personnes je vais pouvoir lui partager tout ce que j'ai en tête. Ouais. Et lui, de par son expérience, va me recadrer un petit peu, à me dire, ça, selon ton profil, c'est plus adapté ou non, etc. En termes de performance, c'est vrai que là, je m'étais, moi, focalisé sur les airdrops et donc qui m'ont permis, notamment avec Wormhole, Ouais. on va dire, de rentabiliser totalement la formation, l'accompagnement. Et je me suis senti mieux préparé. Salut Baptiste, ça va bien? Salut Ben, très bien. Et toi? Ouais, impeccable, nickel. Écoute, je te remercie d'avoir accepté de venir un petit peu partager ton expérience pour cette interview, on va dire, du club côté crypto et puis des différentes étapes que tu as traversées. Parce que c'est pas tout le monde qui fait ça et en plus, toi, tu as quand même pas mal de choses à partager, je pense. Donc je te propose qu'on fasse un petit peu le bilan au départ de toi. Donc tu es arrivé concrètement au tout début de côté crypto, hein. Tu fais partie des ce qu'on va appeler les OG, ceux qui sont arrivés au tout début l'année dernière. Et depuis, tu as parcouru un bon chemin parce que ça fait bien plus de 6 mois que tu fais partie intégrante du club, si je me trompe pas. Tout à fait, ouais. Est-ce que du coup tu peux m'en dire un petit peu plus sur quelle était ta situation justement avant d'intégrer notamment le club côté crypto? Ouais, pas de souci. Alors, du coup, moi, je suis rentré. En fait, j'ai commencé à m'intéresser à la crypto en 2018. J'en entendais parler par-ci, par-là, parce que de base, je suis plus en mode investisseur, mais pour l'IMO, Yes. donc immobilier. Et petit à petit, des mecs qui me parlaient de diversification, crypto, il y a des trucs qui se font et tout. Donc, j'ai commencé à regarder un peu de loin. Ensuite, il y a un pote à moi qui, lui, par connaissance, en fait, m'a recommandé un groupe et tout. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser concrètement et à acheter mes premières cryptos en 2019. Donc, voilà, à l'époque, c'est vrai que c'était des groupes assez restreints. C'était souvent, en plus, 2019, assez geek. Et moi, c'était pas trop mon truc. Donc, j'étais là, bon, OK, les gars et tout, je vais regarder ça, mais toujours un peu de loin. Et puis, c'était clairement, certes, la tech est magnifique, la promesse est magnifique, mais bon, moi, j'étais là pour les gains aussi. Mhm. Donc, c'est un petit peu ça qui a motivé le truc. Donc, j'ai fait mon cycle, voilà, premier bull run 2019-2020. Yes. Beaucoup d'émotions pendant ce cycle, des hauts, des bas. T'es là en mode, j'aurais dû en acheter plus, ah, j'aurais dû en vendre plus. Enfin, voilà, comme à chaque fois. Ouais. Mais voilà, en tout cas, ouais, mes débuts avec la crypto et ensuite, les années se sont succédées. Bear market, je raconterai peut-être plus en détail après comment ça s'est passé mon Ouais. premier bull ou machin, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses et dans une C'est clair. intro ça va pas rentrer. Du coup, voilà, j'ai continué bear market, ensuite s'en est suivi et là, pour pas renouveler les erreurs du précédent market, je me suis dit ok, il me faut un endroit, personne, un groupe qui puisse m'aider concrètement à être plus serein. Ok, ouais, écoute, ça fait un bon bilan, hein, ça donne une bonne vision un petit peu de ton profil et je pense que pas mal de personnes en plus peuvent se reconnaître. Tu l'as évoqué un petit peu comme ça au travers de deux, trois petites phrases. À quel problème t'avais pu être confronté durant ces cycles, notamment avant de rejoindre le club et de passer le pas et de faire cette décision? Alors, déjà, j'ai vu qu'il y avait des gars qui faisaient des perfs de fou. Donc Hmm. ça, je me suis dit, ok, déjà, par rapport à ce que je recherche, c'est the place to be. Ok. Ensuite, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire. On entend parler de NFT, il y avait les projets à la Axie, donc tout ce qui est game, Ouais. enfin, il y avait plein de choses. Des gens qui faisaient des multiples de partout. J'étais là en mode, ouah, je savais pas trop où donner de la tête. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à sentir qu'il fallait qu'en fait, je m'entoure parce que il y avait trop de choses. Je voulais faire trop de choses et à vouloir Ouais. faire plein de choses, on fait rien ou on le fait Ouais. mal. Et c'est là que je me suis dit, ok, là, il faut absolument que je m'entoure de personnes je vais pouvoir lui partager tout ce que j'ai en tête. Ouais. Et lui, de par son expérience, va me recadrer un petit peu, à me dire, ça, selon ton profil, c'est plus adapté ou non, etc. Ouais, exactement. C'est vrai, comme tu le dis, hein, beaucoup d'infos, des fois beaucoup de choses à aller chercher à droite à gauche. Et au final, on se rend compte qu'on s'éparpille un peu trop, qu'on prend peut-être pas forcément les bonnes décisions. Et du coup,
ce problème-là, qu'est-ce que ça avait amené? C'est que tu n'arrivais pas à aller atteindre tes objectifs, quoi, on va dire, en termes de perf ou... C'est ça. En termes de perf, en termes d'incompréhension, des fois il y avait des moves, des trucs, par exemple les NFT, on se dit, ouais, celui-là ça va marcher. Tu te dis c'est spéculatif, et puis en fait, tu apprends que derrière des news que tu aurais peut-être dû suivre, des peut-être. Enfin, tu vois, il y a toujours des petits filons, des petits indices que tu n'as pas forcément. Du coup, tu passes à côté de perf. Bah ouais, moi je me rappelle, c'était. Bah, principalement, en fait, c'est plus des solutions au niveau de prise de profit, au niveau des cycles de marché aussi, les cycles de liquidité, comment ça fluctue, comment ça évolue et tout, les cascades de liquidité, tous ces trucs. Ouais. Et ça, en fait, j'étais clairement pas prêt. Yes. Et je me suis dit, ok, je peux pas en fait me dire, je vais miser sur ce jeton parce que j'ai entendu dire qu'il allait marcher, mais sans comprendre concrètement pourquoi. Et en fait, j'ai commencé à prendre du recul sur mes investissements et je me suis dit aujourd'hui, maintenant, faut le faire un peu plus sérieusement, qu'en mode YOLO, je mise là-dessus. Il paraît que, et sans savoir et sans rien maîtriser du tout, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, comme tu l'as dit un petit peu, en effet, toi, ça avait été plus un problème de prise de profit sur le dernier cycle, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Bah, en fait, en termes de perf, honnêtement, pour être tout transparent, j'avais fait un fois 6 ou 7 sur l'ensemble du folio Ouais. et je n'ai pris aucun profit. Ouais. Résultat, Voilà. résultat bear market, résultat, je suis revenu à ma mise de départ. Résultat très frustrant et tu te fais la promesse de ne plus renouveler ça au cycle précédent, au cycle suivant. Bah, c'est ça, exactement ça. Donc en général, mais c'est normal, c'est des erreurs que beaucoup font, que même moi j'ai pu faire au tout départ, hein, pas prendre assez de profit. Là, bah, en effet, tu t'étais dit, ça pouvait aller beaucoup plus loin, il y a la gestion des émotions, etc. Et du coup, bah, clairement... Les émotions aussi, ouais. Bah, ça, c'est très important. Et du coup, voilà, et tout cet accompagnement-là que tu as pu avoir au travers du club côté crypto, normalement, devrait te permettre de ne plus refaire, justement, ses propres erreurs. Tout à fait. Ouais, toujours un... Non, c'est vrai que là, pour l'instant, à ce stade, on n'est pas encore... les émotions... Bien qu'on ait eu quelques petites crises avec du halving et tout ça, Bien sûr. on a eu des petites crises d'émotions, des petits chocs et tout, mais c'était... Je me suis senti mieux préparé de par la formation, de par le fait de pouvoir en parler, de par les lives plutôt fréquents où on en a parlé avant, après, comment ça s'est déroulé. Donc, on aborde les choses différemment quand on est en groupe et aussi entouré de, je vais pas dire de débutants, mais c'est sûr qu'on aborde les choses là où moi, par le passé, j'étais plus branché, entouré de personnes très techniques directement. J'y accordais pas énormément de temps, donc on est vite largué. Vu qu'aujourd'hui, il y a des projets crypto qui sortent tous les jours, il y en a des dizaines, des centaines et tout. On a très vite fait d'être largué et j'avais pas le temps à consacrer avant nécessaire pour m'y investir autant que maintenant, donc j'étais complètement largué. Donc en fait, tu ne fais que suivre la masse en espérant ne pas te faire attraper et je me suis fait attraper par la mèche qui nette en plus. Ouais. Et en plus, voilà, pas besoin d'être en plus vraiment très 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 technique pour aller faire des gros multiples, quoi. Il suffit d'avoir vraiment les connaissances bien tout à fait pour aller faire de la perf, mais d'avoir ce qu'il faut en analyse technique, fondamentale, émotion, les choses comme ça. C'est ça, okay. C'est ça. Ça fait beaucoup au début, mais dans le cadre d'une formation, vu que c'est quand même relativement structuré, on avance pas à pas et c'est ça qui fait moins peur plutôt que devant l'océan de connaissances à avoir quand on débarque. Je commence par quoi? Quelle va être? Parce que la question, c'est quelle va être la compétence qui va le plus me servir? Et en fait, on s'aperçoit que c'est un mix. Il faut un peu de tout. Mais une fois qu'on les connaît, c'est des routines, effectivement. Il faut pas 1 heure par jour, plus de 10 minutes par semaine, selon le profil d'investissement. Ça fait bien, presque. Ouais, exactement. Bah, tout ça est optimisé à fond, bah, comme tu l'as dit, hein, les modules, le parcours, etc., pour justement faire gagner du temps à tout le monde et de l'argent au final. On pourrait passer aussi un petit peu sur est-ce qu'il y a des rentabilités là durant tout l'accompagnement que tu as pu faire et que tu aimerais partager là notamment? Alors déjà, moi il faut savoir que j'avais pris principalement l'abonnement pour et la formation pour l'aspect investissement. Donc bien performer pendant ce cycle, être serein au niveau de ses émotions, ne pas faire des nuits blanches entières devant TradingView à regarder si ça ne chute pas en croisant les doigts. Parce que ça clairement, c'est vrai que j'avais vu au cycle précédent, ça a un impact énorme même sur la vie pro, la vie perso. C'est très très lourd mentalement. Donc ça, je me suis dit déjà, ça a été la première motivation. Et après, en termes de performance, c'est vrai que là, je m'étais moi focalisé sur les airdrops. Yes.
et donc qui m'ont permis, notamment avec Wormhole, Ouais. on va dire, de rentabiliser totalement la formation, l'accompagnement, parce que je sais pertinemment que c'est des endroits où je ne serais pas du tout allé. Ouais. Là, en plus, sans parler de ceux qui devraient tomber d'ici le mois à venir, Ouais. étant donné Ouais. que nous sommes en juin et que c'est la période des airdrops. Donc, euh, donc voilà. Ouais, bah, très belle rentabilité. C'est clair que tu as pu peaufiner en plus tes connaissances, toi, à côté, et participer à des airdrops, être complètement autonome, bah, comme tu le dis, hein, en une opportunité. Wormhole, bon, bah, qui te rembourse complètement un montant qui est quand même assez Hum, conséquent, hein, parce qu'on parle de plus de 2500 $, plus tous les autres hum, airdrops qui sont tombés, qui vont tomber. Donc en fait, voilà, c'est ça. on le voit avec une opportunité qui demande un petit peu de travail, mais qui au final n'est pas sorcière une fois qu'on a toutes les clés. Et Hum, ben, on voit le capital qu'on peut apporter, etc. Et le potentiel gain qu'on peut aller chercher, quoi. Surtout qu'on en fait ce qu'on veut de cet airdrop après. hum. On le réinvestit, on le garde, voilà. Tout à fait. Puis, toujours des compétences qu'on acquiert. En fait, je me dis, là aussi, tu vois, au démarrage, les airdrops, on peut se dire, waouh, il y a une tonne entre les airdrops ben ouais, de layer, les airdrops de bridge, Mm. les airdrops de tout ça, ça peut être très très lourd. Et en fait, on s'aperçoit que le farming, à force de pratiquer, c'est une gymnastique. Et puis, on a moins d'appréhension, on est plus performant, on passe moins de temps, on est plus optimisé. C'est vrai que oui, pratiquer, de toute Ouais, façon, c'est ça que c'est clair. ça sert aussi, quoi. C'est pas le Yes. moment, je me suis dit, tu vois, au cycle précédent, quand il fallait que je swap des choses ou que je vende machin, j'étais encore en mode, oula, je vois le bouton slippage, T'avais je du vois le mal. bouton Ouais, machin. Qu'est-ce que c'est? Tu vois, j'étais vraiment, ouais, ouais. il me manquait toutes ces connaissances quand Et même. là, ça y est. Donc je me suis dit, bon, tout ça, il faut qu'au moment où l'euphorie sera là, c'est pas le moment de bégayer, quoi. C'est un peu Exactement. le moment où il faut appliquer son plan. Ah, ça, on le répète et on le répète. C'est clair qu'il faut être prêt avant cette phase d'euphorie parce qu'on sera nous-mêmes Mhm, forcément un peu euphorique et toutes les connaissances qu'on aura permettront d'agir la tête froide, etc. et de bien faire prendre ses profits et de bien faire sur le marché crypto. Je voulais te poser aussi une petite question. Pourquoi est-ce que tu nous as choisi nous, donc côté crypto, plutôt que quelqu'un d'autre? Je me suis dit que tu étais plus un profil qui me correspondait. Ouais. De par les échanges qu'on avait eus, tout ça, je me suis Mhm. retrouvé dans ton profil d'investisseur. Ok. Donc, je me suis dit, on va pouvoir avoir des discussions qui seront intéressantes parce que fondées sur les mêmes raisonnements ou aspects rationnels, entre Ouais. guillemets, quoi, de pas viser des profils d'investisseurs qui ne sont pas les nôtres forcément. Mhm. Et ça a été vraiment la principale motivation, source de motivation. Et ensuite, bah, c'était aussi honnêtement pour soutenir Ouais. le lancement, parce que je sais que voilà, je sais que c'est des périodes où on se donne à fond, donc je me suis dit ok, je sais que c'est un accompagnement qui sera en plus performant parce que bah, toute jeune entreprise a envie de performer dès le début, donc voilà, c'est très concentré, donc ça c'était vraiment cool, c'était gage de qualité Ouais. pour moi, même si ça peut paraître très paradoxal. Je vois ce que tu veux dire, Et mais voilà. en effet, hein, ouais, quand on cherche à vraiment donner la meilleure performance. Et moi, clairement, on peut pas se cacher, la meilleure publicité que tu peux avoir, c'est les personnes que tu as réussi à faire performer et à Hmm. réussir à faire des beaux gains. Parce que si jamais je fais cracher le portefeuille de tout le monde, eh ben, il y a rien de pire, c'est-à-dire que ton accompagnement, il coule. Alors que là, au contraire, on aide tout le monde, on se donne à fond, etc. Et puis pour revenir sur la première chose dont tu as parlé sur le match, on va dire, du profil, je pense que tu as complètement raison, c'est une chose qui est très très importante. C'est-à-dire que si moi j'avais été full trading et tu me dis ah ouais moi je veux me rejoindre pour faire voilà, de l'investissement, voir mon profil, tout ça, eh ben c'est clair que tu fais pas forcément un bon travail. Un bon travail qu'on a pu faire ensemble parce que on a des Hmm. profils similaires, on a une vision similaire et tout ça, ça permet d'être un catalyseur dans la réussite, quoi. Tout à fait. Sans faire forcément, c'est vrai que quand on dit, ça pourrait être interprété de manière à, oui, tu cherches à faire du copy trading Non, non. ou des choses comme ça. Finalement, pas du tout, parce que c'est vraiment avoir des discussions fluides Ouais, avec des raisonnements identiques, quoi. clairement. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu pourrais imaginer un petit peu ce qu'aurait été peut-être le futur ou ce prochain bull market si tu n'avais pas justement rejoint l'accompagnement de côté crypto? Tu veux me faire citer un film d'horreur ou répéter le cycle précédent? Je pense que ça aurait fait exactement la même chose. Ah ouais. J'aurais essayé, tu vois, de me former par moi-même en me disant, oh là là, il va falloir que j'alloue un temps monstre. Donc, Mhm. soit j'aurais persévéré, mais j'aurais passé des heures parce que entre trouver les bons contenus, trouver les bonnes sources Ouais. d'informations, tout ça, voilà. Soit ben, je me serais dit, bah, ça demande trop de taf, donc on va y aller un peu au feeling, on va essayer de trouver des comptes qui partagent
des données que je vais peut-être pas forcément savoir analyser non plus. Mais je pense que voilà. Et puis avec qui aussi, ça c'est un gros truc Oui. au niveau du partage des émotions, parce que je sais que moi, dans mon entourage, personne d'autre que moi investit en crypto. Et ça, en termes de charge mentale, on en parle juste avant. C'est vrai que c'est un énorme avantage de pouvoir parler librement à des personnes qui Clairement. investissent. Ouais. Parce que, bah, voilà, ça n'a pas de prix. Savoir se rassurer, savoir se dire, OK, ça va aller, OK, là, c'est bon, il faut calmer, tranquille et tout. Ouais, mais Donc voilà, non, non, ouais, ça, c'est aussi psychologiquement très c'est important. clair. Bah ouais, ça Donc c'est là, vrai. ça aurait C'est été n'importe quoi, je Ouais, et pense. ça aurait été très dommage du coup, parce que là, bon, bah, t'es déjà reparti sur le bon pied avec une stratégie qui est claire, un folio qui est clair, Mhm. des capitaux comme ça qui arrivent grâce au airdrop, du revenu passif certainement qui tourne à côté, et tout cet aspect communautaire pour continuer à avoir le suivi, être au courant du marché, partager des avis, savoir où on se trouve, parce que même entre nous, on a aussi la psychologie du marché qui se met en place, parce qu'il y a la psychologie de la masse, mais il y a la psychologie aussi des gens qui sont déjà dans le marché, et c'est important d'avoir ces différents aspects, quoi. Je me doute aussi que tu avais des peurs avant de te lancer au niveau de passer le pas, de rejoindre le club, de rejoindre les coachings, etc. Au niveau du prix, Ouais, c'est pour aborder la notion de prix parce que je pense que c'est ce qui freine plus. En tout cas, moi, en tout cas, ça a été le prix, ouais, honnêtement, de base, parce que c'est vrai qu'en investissement, il y a toujours ce rapport à l'argent aussi. bien sûr. Est-ce que je vais rentabiliser ma formation? Moi, je pense que ce qui m'a aidé, c'est vraiment de voir l'argent qu'il est possible de faire avec les cryptos grâce au cycle précédent, Ouais, oui, qui a été pour moi un catalyseur en me disant, elle sera remboursée. oui. Et puis même me voir tout ce stress mental que je me mettais, je me suis dit, la santé, ça n'a pas de prix, ça a impacté éventuellement, ben, comme je disais, le pro, le perso. Enfin voilà, il faut que je sois plus à l'aise. Et donc, il faut que j'investisse aussi. C'est une forme d'investissement sur soi parce que bah, ça impacte tout le reste de ta vie aussi. Donc ça a été très très vite éliminé. Et après, vis-à-vis de la personne, bah, c'est vrai que la crainte, ça aurait pu être que finalement ne matches pas avec mon profil. Et ça, c'est vrai qu'au cours des petits calls qu'on a pu faire et tous Ouais. les échanges, j'ai très vite vu que c'était totalement ça. Donc il y avait non, finalement les peurs n'ont pas été si énormes que ça de mon côté en tout cas. Ouais, bah écoute, franchement, je suis assez étonné. T'as poussé une réflexion qui est vraiment assez profonde, je trouve. Tu vois, sur le fait de dire, bah en fait, oui, la majeure partie des peurs en général, c'est surtout, j'ai peur bah, parce qu'il y a le coût de la formation au départ, ou j'ai peur de perdre mon argent. Donc c'est très lié à l'argent, c'est normal, on est dans Mhm. l'investissement, etc. Mais le fait que tu sois allé plus loin en disant, mais en fait, alors, t'avais aussi l'expérience du premier marché. Même si tu n'avais pas pu prendre tes profits, etc. Mais tu savais où on pouvait aller, jusqu'où on pouvait aller. Donc il te manquait ce petit déclic. Mais tu as eu cette vision globale de dire oui, oh, je sais les multiples qu'on peut aller chercher, et puis de rattacher même tout ça à côté, hein, comme tu dis, mentalement, sur bah voilà, toute cette pression qu'on peut avoir quand on est complètement seul, etc. Donc je trouve que franchement, c'est une très bonne réflexion. Et bah, je suis content de savoir que tu as eu cette démarche et que c'est ce qui t'a aidé à passer le pas et à rejoindre l'aventure, quoi, concrètement. Est-ce que tu te rappelles aussi comment se sont passés tes premiers jours, on va dire, au sein de l'accompagnement? Je sais qu'ensemble, on a commencé par les coachings. Premier jour, très intense parce que ben, je pense que c'est propre à chacun aussi. Tu te dis, ok, maintenant j'ai mis les billets sur la table, clac, il faut rentabiliser cette formation. Donc c'est vrai qu'au On est début, d'accord. tu te l'es tellement promis que tu te dis, ok, je vais y aller à fond, donc full prise de notes. J'ai dévoré la formation en mode tu vas en apprendre plein de choses. Les premiers jours ont été assez sympas parce que c'est vrai que dès que j'avais une question, un mini blocage, très vite dans le Discord, ça répondait. Donc ça, c'est appréciable aussi. C'est pas en mode... Enfin, généralement, quand tu poses une question, c'est que tu es sur l'instant et tu as besoin de la réponse. Exact. C'est un peu le problème de nos jours, mais Ouais. c'est vrai qu'on attend les réponses rapidement aussi. Et là, c'est ce que j'ai reçu, donc c'est très cool. Ça, c'était déjà un gros gage de qualité. Plus après les premiers jours, bah, c'est vrai que les lives aussi, ça aidait pas mal de faire des revues de marché. Ok, on en est là. Si tu as des questions personnalisées, je prends le temps, c'est ton moment. Ouais, Les autres écoutent, tu bien penses, sûr. ça permet de soulever des questions auxquelles tu n'as pas pensé. Donc, toujours cette vision d'ensemble de ce qui se fait, tu entends les réponses. Et ça, franchement, ouais, j'étais très, très content aussi. Dès les premiers jours, je me suis dit, ok, j'ai bien fait. Ah ouais, comme tu le dis, hein, c'est clair que nous, on essaye de redorer le blason, on va dire, de tout ce qu'il y a pu avoir avec les influx voleurs ou des formations de basse qualité, ou alors Mmh. on lit des PowerPoint et en fait on s'ennuie, etc. Et du coup, redorer ce blason, apporter de la qualité, du dynamisme, de la performance et faire un pack complet pour que les personnes bah, qui se lancent vraiment et qui veulent aller performer, bah, elles aient toutes les clés, tous les outils, quoi.
Et du coup, donc, tu parlais justement, bah, voilà, beaucoup de prise de notes, beaucoup d'actions au départ. Quel est le module ou l'outil, on va dire, de tout l'accompagnement global côté crypto qui t'a le plus servi selon toi? Je pense que ça a été le module. Est-ce que c'était suite à ce traumatisme de prise de profit? Tout ce qui était analyse technique, parce que j'en avais marre que mon émotion ou ma santé mentale fluctue en fonction d'une bougie rouge ou une bougie verte. Ouais, Donc ça, je me suis dit, ok, il faut que je sois plus serein là-dessus. Donc je t'avoue que c'est vraiment le gros module que j'ai vraiment étudié, qui m'a fait du bien, super. parce que, ben, encore une fois, je suis quelqu'un de très autodidacte d'habitude, Ouais. mais sur YouTube, on trouve de tout. Des indicateurs, il y en a des millions. Euh, Tu prends lequel et pourquoi, tu le couples avec le... Parce que ça va pas faire doublon, te donner de doubles actions parfois incohérentes. Voilà. Donc là, au moins, c'est vrai que avec la formation, et ce module-là en particulier m'a vraiment bien aidé. Ouais, ok, bah c'est tant mieux, hein, voilà. Si ça a permis de te libérer, on va dire, de te faire apprendre en plus des choses, donc en plus de tous les autres modules qu'il y a. Mais voilà, celui-là, toi en particulier, il a résonné en Mm. toi, et du coup, bah c'est vraiment le but, quoi, clairement. Est-ce qu'il y a eu des moments un petit peu difficiles tout au long de l'accompagnement? Parce que bah il faut parler aussi de ça, hein. Est-ce qu'il y a eu des petits points de blocage, des points où ça a été peut-être plus dur motivation, ou en mise en pratique de certaines choses? Je pense que ben, après, moi, j'étais rentré aussi très proche du point de vue airdrop, Ouais, où le premier point dur, mais qui est en fait une réalité, c'est que je me suis dit, ok, les airdrops, t'as envie que dès que tu fais tes premières transactions, tes trucs et tout, d'être récompensé et de te dire, ah, c'est l'ancienneté, tu vois, en fait, qui compte aussi. Donc, qui compte aussi, parce que c'est vrai qu'il y a oui, Wormhole, en l'occurrence, c'était très, très vite. En 2 semaines, il fallait être très réactif, et puis ça s'est fait comme ça, quoi. c'est clair. Mais c'est vrai que pour les autres, c'était le petit élément où je me suis dit, ah, mais Ouais, pourquoi je l'ai pas fait avant? Mais sinon, après, non, j'ai pas eu vraiment d'éléments bloquants. Après, je pense que vu que ça faisait déjà quelques temps en termes de lexique, tous les termes, je ouais, les connaissais. Donc, yes. ça permet d'assimiler plus simplement aussi la formation, les informations aussi. Hmm. Et donc, j'ai pas eu vraiment d'éléments bloquants, si ce n'est comment appliquer et optimiser tout ce que je reçois, en fait. Ouais, ok. Mais c'est clair, hein, tu l'as dit toi-même, hein, il y a cette frustration souvent dans l'investissement qu'on peut avoir, c'est ben, je viens d'acheter, pourquoi est-ce que j'ai pas fait mon x2? On a envie que ça tombe Mhm. demain ou même dans les Bien sûr. airdrops. Ou même dans les airdrops, c'est ça, c'est bon bah ça y est, j'ai farmé, ça arrive quand? Et en fait, ben oui, forcément, des fois ça met un peu plus longtemps, etc. Mais une fois que la récompense tombe et qu'on voit le labeur, enfin la récompense du labeur de tout ce qu'on a mis en place, ben c'est là que c'est magnifique parce qu'on récupère nos dollars, on est récompensé. Donc là, on a forcément un petit shoot de dopamine, mais ça nous fait comprendre que tout ce qu'on a mis en place, c'est pas instantané, et que du coup, pour avoir un vrai portefeuille qui se construit, qui grossit d'année en année, de semaine en semaine, eh ben, il faut savoir aussi être patient, et c'est en général les personnes qui sont les plus patientes qui font le plus de gains à terme et qui encaissent aussi le moins de pertes. Parce que bah, souvent, vouloir aller Mm. droite à gauche, farmer tous les airdrops possibles, en avoir un qui tombe demain absolument, etc., eh ben, ça peut faire plus perdre d'argent qu'autre chose. Sans parler de tous les risques de scam et tout ça qu'on peut rencontrer. Enfin, Ouais, aussi, ouais, voilà, ils ouais, sont nombreux aussi, c'est une réalité aujourd'hui. ça c'est clair, hein. Mais non, non, puis après, bah, en fait, moi, j'ai vraiment cette vision aussi long terme et Oui, croyance en la technologie voilà. aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'en 2019, parler d'ETF, parler de retrouver le mot Bitcoin dans une campagne à la Trump ou aux Mais ouais, États-Unis, tout ça, je te dis, c'était jamais le cas. Aujourd'hui, en fait, je me dis, c'est clairement the place to be. En tout cas, je nous trouve encore très très ouais, ouais. early. On n'est pas en retard. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit oh C'est là clair. là, un Bitcoin à 70 000, mais en fait, fallait l'acheter à 10. En fait, non, pas du tout, parce que bah, je pense que sur l'avenir, voilà, on a encore de très 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 belles années encore Ouais. à venir. Donc, Sur ça, on est assez d'accord, hein, parce qu'il y a une vraie tech derrière, et puis là, bah, tout ce que tu as cité, hein, les ETF, la popularisation de plus en plus, etc. On a une adoption qui est en train d'arriver. Souvent, on compare ça à l'adoption d'Internet, parce que c'est une nouvelle tech, et on voit que clairement, sur la courbe, on est pas encore l'adoption majoritaire, quoi. On est encore avant. On n'est pas dans les tout early, early, early. hmm. On commence à être voilà, dans les premiers utilisateurs, mais on n'est pas du tout dans la masse, etc. etc. J'aimerais qu'on parle aussi un petit peu de toi, concrètement, un petit peu plus, parce que moi j'ai pu observer des changements tout au long bah, de l'accompagnement, des différents mois, etc. Est-ce que toi, il y a des changements conséquents? T'en as parlé un petit peu, hein, déjà, je me doute de ta réponse, mais est-ce qu'il y a des changements qui t'ont plus marqué que d'autres tout au long de cette aventure? Ouais, je pense que tu as deviné déjà la santé mentale, Ouais, ouais, déjà. c'est ça. Euh,
Ça, c'est vraiment le truc le plus flagrant. Le truc de se dire, en fait, parce que j'ai expérimenté le cycle précédent en mode, ok, c'est bon, je suis dans le train. Ouais, Mais le train, en fait, finalement, il peut très vite prendre un mur. C'est, en fait, moi, je me disais, je préfère être dedans et qu'ensuite il se prenne un mur que ne pas être dedans. Pour moi, c'était plus horrible. Donc, le cycle d'avant, je m'y suis mis dedans. mhm, Et puis, bah, comme je te disais, je les doigts tout le long que finalement, il arrive bien à la destination. Finalement, bon, il a déraillé avant. Mais là, donc en fait, c'est plus dans l'idée que ouais, je suis plus serein. En fait, je suis beaucoup plus serein. Ça se ressent énormément au quotidien. Je suis plus à même à prendre des décisions qui me ressemblent aussi, parce que mieux formé, parce que je me suis plus intéressé à telle narrative ou celle-ci. Je sais exactement où est-ce qu'on en est dans le cycle. Enfin, exactement. Je suis pas Madame Irma, mais ouais, mais voilà, ouais, il y a quand même une globalité. bien sûr, Voilà, j'en sais beaucoup plus. clairement. Je sais me repérer et je suis beaucoup moins surpris. Et en fait, ça devient clairement un jeu maintenant. Parce Ouais. que, bah, ok, je sais qu'on va dans cette direction. Tiens, c'est fou, on y va. Il y a telle news qui tombe, les étoiles s'alignent et tout, c'est incroyable. Et donc, ça devient un petit peu cette euphorie aussi Ouais. qu'on peut ressentir, qui est intéressante. Ouais, c'est top hein, d'arriver à ce niveau-là, en fait, que ça devienne un jeu. Alors, Mm. bon, pas investir de l'argent n'est pas un jeu, parce qu'on compte quand même à notre capital, Bien sûr, bien mais sûr. Ouais. tous ces aspects d'analyse, etc., autour, se dire, ah bah oui, ça, j'ai pu le sentir venir, je sais comment il y a des chances que ça arrive, et en effet, quand nos prévisions, parce que c'est pas des prédictions, hein, c'est en se basant sur le passé, des éléments qu'on a, etc., se réalisent et vont dans le bon sens par rapport, parce que c'est toujours une question de probabilité, eh ben voilà, c'est-à-dire que bah, y a eu une évolution où tu es passé bah, clairement de un peu de l'investissement au ok, voilà, tech, ça a l'air bien, etc., à maintenant être capable de réaliser une analyse globale, complète, et en plus en étant déchargé mentalement comme pas possible, quoi. Ça fait. Mm. Ouais. C'est ça. Non, c'est C'est... vraiment reposant même. Enfin, tu vois, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne énormément à l'intuition. Ouais, Et donc, en soi, c'est vrai que si on se pose devant des projets, une fois qu'on les a bien analysés, reste toujours la question du choix, lequel tu choisis. bien sûr. Et jusqu'à présent, voilà, j'avais pas du tout cette liberté de Ouais, choisir par intuition. Et là, c'est vrai que c'est un énorme luxe. Pouvoir ouais, se dire, OK, j'ai toutes les données, j'ai toutes les stats. Et maintenant, je fais mon choix par moi-même, ma propre décision, tu vois. C'est pas je suis parce que un influenceur m'a dit que machin c'était ça ou et ça pour moi c'est vraiment une tranquillité d'esprit, une plus grande acceptation si ça se passe pas comme prévu parce que finalement on se plaint pas quand ça se ouais. passe comme prévu, voilà, il y a pas de problème. Mais si ça se passe pas comme prévu, au moins tu as la tranquillité de te dire j'avais pris mes propres décisions, tu vois. Ouais. Mais t'as tout dit, hein, c'est ça, c'est en fait arriver vraiment à cette autonomie qui permet en plus de générer des gains et de se rapprocher bah, de cette liberté financière qu'on cherche tous, hein, clairement, et sans être dépendant tout le temps de quelqu'un, parce que si cette personne disparaît, bah, c'est fini, quoi. Je veux dire, c'est un piège trop simple où on suit, en plus on reporte souvent la faute sur la personne, ouais, il est nul, il sait pas trader, machin, Bien etc. sûr. Mm. Et du coup, en fait, on n'est jamais dans cette acceptation, il y a du déni, et au final, on ne sait pas en faire plus, bah, 1 an, 5 ans, 3 cycles après, et en général, bah, c'est pas souvent synonyme de gain à long terme, quoi. Alors qu'être autonome, bon, Mm. bah, là, c'est se débrouiller seul largement, quoi. Tout à fait. Mm. Et du coup, pour faire un petit bilan, là, justement, comment se sont passés au total, là, ça fait plus de 6 mois que tu es dans l'accompagnement au global, si tu as quelques points, voilà, sur le global, comment ça s'est passé, si tu en es satisfait, etc. Écoute, j'en suis très satisfait. Ok. Je continue de le recommander aussi dès que j'ai des personnes qui éventuellement me contactent pour en savoir un petit peu Ouais. plus ou même qui s'intéressent de manière générale à la crypto. C'est aussi, ouais, c'est très sympa de pouvoir échanger parce qu'il y a plein de profils différents. Mine de rien, dans le groupe, nous, on a des profils similaires de ce qu'on a pu en déduire. Ouais. Il y a d'autres profils qui sont intéressants d'échanger parce que c'est des questions de philosophie, des questions et pourquoi tu es plus NFT. Ok, toi, ça te parle plus que, je sais pas, un autre aspect et tout. Et en fait, c'est aussi découvrir toute cette, ouais, cette diversité de profils qui est Ouais. intéressante et qui amène des discussions super. Et non, l'aspect communautaire est vraiment chouette et vraiment, je le recommande, ouais. C'est Ok. sûr que même la fréquence des lives, enfin vraiment, on se sent accompagné, tu vois. Ouais, bah, c'est ça. C'est pas les gars, le moment venu, je vais vous lâcher et puis débrouillez-vous, tu vois. Ouais, non, mais non, là, c'est voilà, c'est C'est vraiment, continu sur tout le cycle. C'est, comme on le dit, un accompagnement complet avec voilà, des lives, tout des à fait. coachings, de la donnée, bah, que ce soit vidéo, numérique. On peut avoir voilà, des outils, etc. Un suivi communautaire.
Donc voilà, bah, comme tu l'as dit, c'est cool. Moi, ça me fait plaisir bah, justement que le bilan soit aussi positif de ton côté. Il reste encore, à mon avis, de très belles choses à venir. On le sait là en juin, et puis avec le bull run, etc., qui arrive, il y a vraiment des très belles choses qui vont arriver. Donc ça, je me fais pas de soucis parce que maintenant, voilà, j'ai vu clairement ton évolution. Et tu parlais donc d'autres personnes qui pourraient bah, se questionner un petit peu, se dire ouais, ça me parle, moi aussi, bah, je suis en train de regarder par exemple cette vidéo de quelqu'un qui fait un retour, donc de toi, Baptiste. Et qu'est-ce que tu pourrais leur dire d'utile qui pourrait leur servir, peut-être leur faire passer à l'action pour qu'ils les rassurer ou quoi que ce soit? Je pense que ça va dépendre du profil Ouais, aussi. Je pense que les profils trading, les profils spéculatifs, les profils bon père de famille, il y en a plein. Je pense que la question de est-ce que je vais rentabiliser cette formation, elle revient un petit peu dans toute la tête ouais, finalement. C'est une question commune à tous c'est ces vrai. profils, je pense. Moi, en tout cas, le retour que j'en ai, c'est que, ben voilà, je l'ai déjà évoqué précédemment, je pense que ça doit pas être un frein Ok, parce que pour avoir testé, en fait, même de par le passé, des formations en immobilier, en tout ça, j'ai pu comparer avec d'autres secteurs aussi. c'est vrai. Et là, c'est vrai que l'accompagnement est vraiment complet. Et vraiment, non, non, ça vaut vraiment le truc, d'autant plus que la formation continue, tu vois, tu continues de la mettre à jour. Enfin, vraiment, c'est cet ensemble, cet écosystème que tu construis qui est intéressant parce que bah, tu te sens à aucun moment perdu, quel que soit le profil, tu trouveras toujours une personne pour te répondre, toujours une personne qui bah, aussi va avoir la même aversion que toi au risque ou non. Et, euh, et donc, non, ouais, tu trouves forcément ta réponse. Ouais, c'est clair. Donc pour moi, ça c'est vraiment la motivation principale et la raison principale pourquoi côté crypto en tout cas. Ok, bah c'est voilà, c'est clairement le but, j'ai envie de dire but atteint alors hein, si c'est si le bilan est comme ça. Totalement atteint. Et en effet, bah voilà, pour ce qui est question du prix, en fait, oui, c'est un petit frein, oui, c'est une petite barrière, mais le passage à l'action, plus la mise en place de tout ça, fait que, et les multiples qu'on peut aller chercher en crypto, hein. Alors, c'est clair que quelqu'un qui me dit je veux Mm. investir 10 euros par mois, je dirais non. Si par exemple toi tu es en train de me regarder, tu te dis je veux mettre que 10 euros par mois, ça va être compliqué. Par contre, dès lors qu'on est à partir d'une centaine, alors soit un capital déjà de base qui est assez sympathique, ou à partir de Mm. voilà 100, 200 à 500 euros par mois investis en crypto, on peut aller chercher des multiples qui sont bien suffisants pour rembourser, on va dire, la formation. Et en plus, ça sert toute la vie. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que souvent, on voit Tout à l'instantané. fait. Mais des cycles, si on continue comme on a fait, on en aura d'autres. Il y aura aussi des nouveaux actifs, il y aura des nouvelles choses, donc des nouvelles rentabilités à aller chercher. Et en fait, sur le long terme, pour moi, c'est que du bonus. Et en plus, voilà, c'est appuyé de ton côté, donc c'est ça qui est très cool. Mm. Ce qui est intéressant aussi, ce que je rajouterais, tu vois, c'est Ouais, qu'on pense souvent que finalement l'argent se fait uniquement en bull market, mais on s'aperçoit qu'il y a plein d'opportunités oh aussi oui, qui tombent en bière. Et ça, bien sûr. bah ça, on peut être amené à les rater aussi, tu vois. Si t'es pas dans un groupe, dans un accompagnement, que tu n'as pas l'expérience Ouais, suffisante pour prendre du recul. Donc finalement, enfin c'est vraiment tout au long. Il n'y a pas que vraiment dans ces phases de bull run d'accélération clairement. qu'on peut faire de l'argent. Donc tu peux rentabiliser la formation vraiment tout le long, te sentir à l'aise tout le long du cycle. Enfin pour moi c'était voilà, c'était un grand oui, mais Bah écoute, ouais, merci. Et tout ce que tu dis, bah c'est vrai, hein, c'est clair que là où on commence à faire le plus d'argent, c'est en milieu, fin de bear, parce qu'en fait, on commence à placer ses billes, placer ses pions, et ensuite on profite encore plus bah, de la suite. Donc au final, ça sert, je veux dire, voilà, il peut y avoir un an de baisse quand on entame un bear market, mais après le reste, bah, on surfe sur la vague et on prend nos profits, et voilà. Mais ok, ça fait déjà un bon tour, un bon bilan, hein, pas mal de questions, donc je te remercie pour tout ça. Est-ce qu'il y a des petites choses que tu veux ajouter en parallèle? bah je pense que dans le domaine en général, on va dire que si vous êtes encore au stade de vous poser la question est-ce que la crypto c'est voué à disparaître ou à quel point ça a de l'avenir, tout ça, je pense que la réponse, j'espère avoir apporté la réponse ou suffisamment de confiance dans ce live Ouais, pour expliquer que non, en fait, enfin, il faut pas en douter parce que je pense que ça va aller très, très, très loin encore. On est hmm. encore très loin d'imaginer tout ce qui va pouvoir se faire. Oh oui, Donc, il y a pas à s'inquiéter de le meilleur moment, c'était il y a 10 ans. Ça peut être aujourd'hui aussi. Donc, c'est clair. C'est clair. Comme on dit en investissement en général, il est trop tard pour commencer. c'est ça. Ouais. Bah, je pense qu'on va pouvoir clôturer sur ces belles paroles. Euh,
je te remercie encore pour justement tous ces éléments que tu as apportés, d'avoir pu répondre un petit peu à ces différentes questions, partager ton expérience parce que c'est super important, hein, ça va servir à de nombreuses personnes, même des personnes qui sont encore dans la communauté, qui viennent d'arriver, qui vont pouvoir regarder et dire ah oui d'accord, il y a vraiment cette évolution qui est possible, des personnes qui n'y sont pas encore et qui se posent des questions. Donc un grand merci déjà pour pour cette disponibilité et pour tout ça. Avec grand plaisir. Et si jamais il y a eu des petits sauts de vidéos un petit peu, l'audio est nickel, mais c'est normal parce que t'as un mode de vie qui est assez stylé dans ton propre van. Assez particulier, stylé, ça dépend, parce que quand j'en parle à certains, ils me disent c'est Oui, l'horreur. ça Mais dépend. effectivement, là oui, je suis à temps plein dans un van en train de faire un tour d'Europe Et ouais, ça c'est et cool. en même temps bosser. Donc ouais, c'est un mode de vie particulier, C'est ça. mais qui plaît pas à tout le monde, mais en tout cas qui me convient parfaitement. Donc j'espère en tout cas voilà que l'image aura pas trop sauté. J'ai fait de mon mieux, mais en tout cas si le son est présent. Ouais, le son est... Bon, en plus, il vient juste de sauter là. L'ironie. Mais non, mais franchement, nickel. Hein, je pense que toute expérience est bonne à prendre. Donc, même expérimenter voilà, un mode de vie un peu différent de ce qu'on peut avoir l'habitude. C'est assez cool. Ok, bon, écoute, Baptiste, je te remercie pour tout ça encore une fois. Et puis, de toute façon, on se dit à très vite dans différents lives, dans la communauté. Il y a de quoi faire encore. Tout à fait. À très vite, Ben. Allez, à plus. Ciao. Ciao.